Ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas, mais crois seulement. Vous savez ce qui s'est passé? Bonjour, bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici encore en début d'une nouvelle semaine. Le Seigneur nous a encore renouvelé sa grâce. Nous allons méditer la parole de Dieu pour nous remettre encore dans ses mains pour cette nouvelle semaine. Lui confier nos vies et nos entreprises pour cette nouvelle semaine. Mais avant, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Roi des Rois, nous voici en début de cette nouvelle semaine qui commence. Je prie afin que Père, ton Esprit Saint nous illumine et que Père, ta parole que nous voulons lire maintenant puisse éclairer chacun de nous, puisse remonter notre morale et nous donner encore de l'espérance. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Marc, chapitre 5, versets 21 à 24 et versets 35 à 42. Je lis. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Versets 35 à 42. Comme il parlait encore, survint de chez lui le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleurèrent et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant avec ceux qui l'accompagnaient. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai donné comme titre à cette exhortation, prends courage, l'Éternel agira en ta faveur. Prends courage, l'Éternel agira en ta faveur. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, il y a des situations devant lesquelles l'homme est totalement faible et abattu. L'homme est totalement impuissant. L'homme devient sans force et complètement dépourvu même de sens. Quel que soit son rang social, quelle que soit sa richesse, quel que soit son savoir-faire, ses relations et même sa sagesse. C'est justement ce qui s'est passé avec
Monsieur Jairus, ici, Jairus, un grand homme, un grand chef de synagogue, un grand responsable religieux, un grand pasteur, un grand révérend, un grand, et que pourrais-je encore dire? Un grand, tout simplement. Mais devant cette situation où Jairus voit son enfant, sa fille en train de s'éteindre, il ne sait plus à quel saint se vouer. Mais heureusement qu'il a appris le passage de Jésus. Mais quand il a appris cela, il s'est rapidement rendu auprès de lui et lui a adressé une instante prière, nous a-t-on dit. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, certainement que Jairus a beaucoup dépensé déjà dans la médecine. Certainement que, vous savez, en tant que chef de synagogue, responsable religieux, on aurait déjà fait toutes sortes de prières. Et certainement que les parents aussi ont déjà amené les recettes traditionnelles, toutes les recettes traditionnelles qu'ils connaissent, mais sans gain de cause. Mais que faire? Voilà que Jairus apprend que Jésus est en train de passer. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, la vie n'est pas quelque chose de facile. La vie est sacrée et très précieuse. La vie est importante et il faut la sauver. Lorsque c'est possible, il faut utiliser tout ce que l'on a et qui glorifie Dieu pour sauver une vie humaine. La vie d'un enfant pour un père, c'est quelque chose de très important. La vie d'une société pour un chef d'entreprise, c'est quelque chose de capital, car tout son cœur est là. La vie d'un État ou d'un peuple pour un roi ou pour un chef d'État, pour un président de la République, c'est quelque chose de très précieux. Et lorsque ça commence à dandiner, le responsable est troublé. Le responsable se demande ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il ne faut pas lancer des prières partout? Est-ce qu'il va convoquer une assemblée générale pour réfléchir sur comment faire pour que les choses puissent aller au mieux? Certainement, Jairus a déjà déployé toute son énergie. Quand tout va mal, mes bien-aimés et chers amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que vous devez faire? Et qu'est-ce que tu dois faire? J'imagine que tu es un chef d'entreprise et tu es en train de connaître des difficultés dans tes affaires. Un père de famille qui est en train de traverser une crise comme celle de Jairus. Une autorité dont le pays est en train de basculer, soit par une pandémie, soit par la famine, soit par des problèmes, des soulèvements qu'on ne peut expliquer. Mais que faut-il faire, mon frère, ma soeur, chers auditeurs? Que faut-il faire? Jairus a trouvé la bonne solution. La solution qui est Jésus-Christ. Parce qu'il a appris son passage et il a sollicité avec une instante prière à venir à son secours. Le maître n'a pas refusé, heureusement pour lui. Quelle grâce, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Si tu invites Jésus dans ta situation, il interviendra pour toi. Si tu le sollicites, il viendra à ton secours. Si tu acceptes son invitation, il va te restaurer. Jésus-Christ est fidèle et il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. Comme celui, il agira pour toi. Ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas, mais crois seulement. Vous savez ce qui s'est passé pendant que Jésus s'est engagé à suivre Jairus sur le chemin d'aller, mais il y a d'autres personnes qui sont dans leurs difficultés. On nous a parlé d'une femme qui souffrait de la perte de sang depuis des années. Mais quand celle-là a appris le passage de Jésus, malgré l'innombrable foule qui est autour de Jésus, elle a profité de son passage. Elle était guérie de sa maladie. Mon frère, profite du passage de Jésus. Ne laisse pas le passage de Jésus te dépasser. Il faut saisir cette opportunité pour jouir de cette grâce.
la présence de Jésus dans ta vie, le passage de Jésus sur ton chemin, l'annonce de l'évangile, que quelqu'un vient te porter, profite toujours de l'occasion. Profite toujours de l'occasion. Mais cela a fait que l'arrivée de Jésus chez Jairus a pris un peu de temps. Mais quand Jésus venait dans la maison, il y avait toujours la foule derrière lui. Mais il y a déjà les annonceurs de nouvelles qui sont venus les rencontrer pour dire à Jairus de ne point importuner le maître, que sa fille est déjà décédée, sa fille a déjà rendu l'âme. Mais Jésus n'a pas considéré le message qu'ils ont annoncé. Jésus n'a pas écouté ce qu'il a dit. Mais quand Jésus est rentré dans la maison, quelle était la remarque? Oh, il y avait des pleurs par-ci, il y avait des larmes par-là. Tout le monde criait, les gens gémissaient. Pour cette petite jeune fille, âgée d'environ 12 ans, qui a rendu l'âme, certainement Jairus est aimé par son peuple. Certainement cette jeune fille est aimée par son peuple. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, certainement que tu es en train de perdre quelque chose qui est très important pour toi, très important pour ta famille, pour ton environnement, pour l'église, pour le peuple. Jésus interviendra pour toi. N'aie pas peur. Prends courage. Il prendra soin de toi. Il interviendra en ta faveur. Mais qu'est-ce que Jésus a dit quand il a vu tout ce qui se passait dans la maison? Il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et je te dis aussi, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, ne crains pas, crois seulement. Jésus interviendra pour toi. Ne crains pas, crois seulement. Jésus interviendra pour toi. Mais quand il est rentré dans la maison, il a vu effectivement la jeune fille, mais il lui a dit, il n'est pas mort, il dort. Ta situation n'est pas encore au chaos. Ce n'est pas encore le chaos. Ce n'est qu'une détresse. Ce n'est qu'un calme. Et le meilleur reste à venir. La situation va encore changer. Prends courage. Jésus a pris la main de cette fille-là et l'a relevée. Tous ceux qui pleuraient, il ne faut pas penser qu'ils pleurent. Parce qu'ils t'aiment forcément. Il y a des gens qui veulent que tu échoues. Il y a des pleureuses professionnelles. Ils viennent pour pleurer, mais ils ne veulent pas forcément que ça marche. Mais Jésus est dans la barque. Ça doit marcher. Ça va marcher pour toi. Prends courage et crois seulement. Jésus agira en ta faveur. Que le Seigneur te bénisse. Prions le Seigneur. Adorable Père, je prie pour ton enfant. Je prie pour quelqu'un maintenant. Je prie pour ce monsieur qui me regarde. Je prie pour cette soeur, cette dame qui m'observe et qui traverse une situation troublante et difficile. Peut-être son enfant est malade. Peut-être son papa est malade. Peut-être sa société dandine. Peut-être que ça ne va plus dans sa vie. Peut-être que c'est son foyer qui est en difficulté. Oh Père éternel, interviens. Manifeste-toi pour lui maintenant. Opère-lui le miracle maintenant, afin que tu reprennes à zéro et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, il voit la nouvelle gloire dans sa vie. Oui, la nouvelle gloire dans sa vie. Père, glorifie ton nom. Accorde-lui ta grâce. Opère le miracle dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.